pour introduire un petit peu l'entretien, j'ai décidé du coup de faire un challenge de 7 jours en pratiquant la Primal Diet. J'ai toujours un petit peu intégré du cru dans mon alimentation en ce moment, mais je ne l'ai jamais fait vraiment sérieusement. Donc je me disais que c'était une bonne occasion de le faire parce que même quand j'ai testé l'alimentation vivante l'année dernière, le cru végétal, toutes ces choses, je suis toujours allé au bout des choses pour voir effectivement ce qu'il y avait. Et du coup là, vu les résultats incroyables que j'ai eu en céto carnivore, ben, pour moi c'est la suite logique, c'est d'aller taper dans le cru vraiment animal pour voir si ça tient ses promesses ou pas. Et donc tu es un peu le spécialiste de la primal en France. Bon, Ouais. moi, Ouais, de ce que j'ai pu ouais, voir, c'est à peu près toi, je pense. je sais pas, il y en a peut-être d'autres, mais bon, sur YouTube, en tout cas, on les voit pas trop. Ok. Moi, on me voit pas trop non plus parce que bon, j'ai quoi? J'ai 500 abonnés, je sais pas, il y en a peut-être d'autres. Bon, je suis pas au courant. Donc en tout cas, Heu, tu étais un là. truc, c'est que Ouais, ouais, non, je voulais je juste voulais dire dire que voilà, heu, t'es la personne ouais. à qui j'ai pensé tout de suite avant ce challenge. Donc voilà, pour moi, c'était logique de venir te voir toi. Je t'ai coupé, excuse-moi, tu voulais dire quoi? Bah, que c'est pas tout à fait, que du carnivore cru, quoi, Oui, ouais, en l'occurrence. on va y revenir, ouais. Ok. Alors du coup, pour les gens qui te connaissent pas, qui te découvrent, est-ce que tu peux juste te présenter et nous dire un petit peu comment tu es arrivé sur la Primal Diet? Ouais, alors ouais, ça fait partie des questions que tu m'avais envoyées, bah, ouais, OK, ben, je vais revenir sur ça. Donc du coup, je vais parler de mon parcours alimentaire et de mon expérience. Alors, bon, bref, moi je m'appelle Nicolas. Bon, je m'appelle pas Carnidoc, ça c'est mon pseudo sur YouTube et donc ouais, on va partir, en gros, ça a commencé, moi, mon histoire avec l'alimentation, quand ça a commencé à partir en couille quand je suis devenu végétalien. Alors je suis pas devenu végan parce qu'à l'époque, c'était pas trop, on faisait pas ça, en fait, ça se disait pas, puis de toute façon, j'aurais pas été je pense que je l'aurais pas dit. Ça fait pas trop partie de mes trucs et donc du coup, il y a 10 ans, je suis devenu végétalien. Ça a duré quoi? Entre 5 et 6 mois et c'était une catastrophe, quoi. J'ai fondu, comme neige au soleil. J'ai perdu peut-être 10, 15 kilos, quoi. J'étais passé d'un mec pas mal à un mec, bah, un peu tout mince et suite à cette, période, végétalienne, je suis reparti, bah, j'ai vu qu'il y avait un souci donc j'ai commencé à introduire des trucs comme le poulet, quoi. Le poulet cuit, j'ai réintégré les œufs, tout ça. J'ai repris un peu de poids et les 7 années donc pas les 7 années, mais donc le reste du temps qui a suivi, c'est-à-dire, ouais, ça doit faire 7 8 ans. Donc avant de recommencer la Primal Diet, j'ai suivi un régime, on va dire, je dirais le régime classique du naturopathe, même si ça existe pas, contenant, beaucoup de légumes cuits à la vapeur, contenant des produits animaux. Alors je mangeais, si qua ouais, 5 6 œufs par jour quand même. Je mangeais 2 fois 3 œufs. Je mangeais de la viande, du poulet que je cuisais à la vapeur. J'avais aucun produit industriel. Ouais. J'avais également des graines germées. Je faisais des galettes de sarrasin un peu. Ok. Je mangeais pas de fromage. Je mangeais beaucoup de gras végétal comme le La chocolat coco? noir, huile de coco, tout ça Ok. et pendant ces 7 années-là, donc au début ça allait et j'ai commencé à petit, perdre du poids. Je commençais à avoir des problèmes de dents, donc les dents qui bougeaient, j'ai perdu aussi beaucoup, beaucoup de cheveux pendant cette période. Hem, Qu'est-ce que d'autre? Et j'ai eu aussi, des palpitations, on appelle ça des extrasystoles quand ton cœur il fait, bam comme ça, bam, des gros coups. Il y a beaucoup de gens qui ont ça d'ailleurs et qui prennent qui sont, sous médoc toute la journée. Enfin pas toute la journée, mais qui sont sous médicaments, toute l'année quoi. Moi je connais une personne comme ça qui a ce même type de problème et qui prend je sais pas, c'est des gélules d'aubépine Ouais. et du coup, elle dit que, en fait quand elle prend ça, bah, elle a plus ses extrasystoles. Par contre dès qu'elle arrête d'en prendre, hop, ça revient. Donc voilà, j'avais tous ces problèmes et j'étais maigre, hein, donc je pesais, 60 entre 68 et 70 kilos pour 1,90 m Ah, t'es grand, ouais. Ah, et ouais, ouais, je suis grand, donc je suis grand en plus, je suis plutôt assez fin, je dois faire, bon, là je faisais du 38 en taille si tu veux, là je suis à 42 aujourd'hui en taille. Tu vois? J'étais mince, hein tu et pouvais faire mannequin là, hein. Tu pouvais faire mannequin, hein. c'est ça, un mannequin. D'ailleurs, on m'a dit une fois: «Ouais, tu devrais tu devrais faire du mannequinat», mais je savais pas trop comment le prendre, mais ouais, voilà et
Et donc je me suis dit: «Il y a un truc qui va pas, quoi». Je commençais à avoir plus d'énergie, mes performances à la musculation étaient en chute libre et pourtant je mangeais, pour moi, je mangeais parfaitement, quoi. Il y avait aucun souci, c'était vraiment le truc idéal, quoi. Tout ce qu'on m'avait appris. Enfin, tout ce que j'avais compris de l'alimentation et de mon expérience, quoi. Et à l'époque, j'avais aussi du cru dedans, donc je mangeais aussi des fruits, tout ça. Voilà. Et donc j'en étais venu à pour avoir un regain d'énergie à consommer des graines germées, voilà. Je me suis dit j'avais vu ça, donc c'est la mode en ce moment de dire: «Oui, il faut faire, germer les graines, ça apporte beaucoup d'énergie». Alors je me suis dit: «Bon, va falloir que je prenne du poids, je vais taper dans les graines germées». Et là, c'était la catastrophe. Je pouvais plus rien digérer. Je l'ai fait pendant un mois et je suis tombé alors après, en fait, pendant cette période-là où j'allais mal, j'étais fatigué, j'étais nerveux, je dormais très mal aussi et je suis tombé sur un mec, comment c'est? Vegetable Police, Ouais, sur internet. Alors lui, bon, il est parti un peu partout et il y a un moment, il s'était mis à manger que de la viande cuite ouais, et là, je me suis dit: «Ouais, mais alors, vu que je perds du poids à chaque fois» parce que ça en fait, ma perte de poids était venue surtout parce que j'avais arrêté de consommer du bœuf. Je me suis dit: «Bah, je vais réintégrer, je vais faire comme lui, je vais faire que carnivore, quoi». Je suis parti dans l'extrême, quoi. Heu, ça a duré quoi? 2 mois peut-être? J'ai pas exactement les je j'ai pas noté, j'aurais dû. Et ça a été pas bon du tout, quoi. Alors, heu, c'est-à-dire que j'ai perdu encore plus de poids. J'ai fait une détox déjà, donc j'ai ça c'est tombé, j'ai dû tomber vraiment à 68 kilos, quoi. Et alors je faisais ce qu'il me disait, tu sais, de rajouter du sel, tout ça. Je mettais du sel dans l'eau aussi, mais ça a pas pris, quoi. Moi, j'avais plus du tout de digestion à la fin et là, je suis parti en cru, en carnivore cru. OK. Et là, ça commençait à aller un peu mieux, mais ça faisait des zigzags. J'ai commencé à rajouter des fruits et puis, plus de gras aussi avec, la crème crue. Ça commençait à aller un peu mieux et j'ai repris du poids, pour arriver jusqu'à 78 kilogrammes, 78 kilogrammes pour 1,90 m. J'étais toujours un peu mince et là, j'ai rajouté les jus de légumes et à ce moment-là, entre les repas, en fait, de viande crue et à ce moment-là, j'ai pu, tout augmenter. En fait, mon appétit a augmenté et j'ai pu réintégrer beaucoup plus de gras, dans mon alimentation et plus de viande et j'ai OK. repris 10 kilos, quoi. Donc aujourd'hui, je pèse 88 kilos Ouais, c'est mieux, pour ouais. 1,90 m. Est-ce que tu peux Voilà. nous expliquer, du coup, qu'est-ce qui t'a influencé dans tes choix? Parce que tu me dis, tu avais une alimentation conventionnelle, mais c'était quoi tes sources d'infos et qu'est-ce qui t'a fait basculer en donc c'est Vegetable Police qui t'a fait basculer en En carnivore, si je carnivore, ouais, qui m'a fait, prendre conscience que j'avais besoin peut-être de viande parce que lui, il était, voilà, mais après lui, il est parti dans d'autres délires, mais c'est ça qui a eu un déclic chez moi parce que je savais qu'il y avait un problème et je savais pas je voulais pas en fait, je niais l'évidence que c'est quand j'ai arrêté, à partir du moment où j'ai diminué la viande rouge dans mon alimentation que j'ai eu des problèmes. OK, Le gras, en l'occurrence. Parce qu'avant, quand j'avais 17 ans, moi, mon père, il me faisait des rognons, tout ça, j'en mangeais tout le temps de la viande. ouais, J'avais des bavettes et ça allait bien, quoi. Enfin, j'avais à peu près, et en fait, ça a commencé je voulais grossir, en fait, moi, à l'époque, je pesais déjà 82 kilos et je voulais grossir et je sais qu'à un moment, j'avais rajouté des céréales et les céréales, bah, ça, c'est il y a longtemps. Bon, là, je dévie un peu. ouais. Hem, Ce qui a fait que je suis devenu végétalien en 1er lieu, c'est une de mes profs qui m'avait montré une vache en train de se faire, lors d'une tuerie. À l'école, quoi? Ouais, ouais, à l'école, j'étais en agroalimentaire. Moi, j'ai fait un brevet technologie, enfin un BTS, brevet technologie, des aliments. OK. Attends, c'est pas ça, c'est pas brevet, c'est brevet technologie et sciences des aliments, voilà, c'est ça. Donc et pendant ce BTS, donc bon, on avait un peu plein d'infos, sur l'alimentation et des profs qui nous racontaient plus ou moins n'importe quoi en termes d'alimentation, bah, pas sur tout, mais sur l'alimentation, voilà, les profs, comme tous, ils racontent de la merde, quoi. Malheure malheureusement, c'est la folie, quoi. OK, Et voilà et donc suite à cette vidéo, j'ai décidé de devenir, végétalien. Grosse erreur et OK. putain et pourtant à l'époque, franchement, j'étais bien, quoi. Je sais pas, je faisais 1,90 m pour 82 kilos, tu vois, ça allait. Là, c'était la dégringolade, quoi, après, c'était fini. OK. Hem, Ensuite, pour en arriver à la Primal Diet, donc ça a passé par Vegetable Police, après c'est passé par, Three Ridge, que tu dois OK. connaître aussi. Vous en avez parlé l'autre fois avec, Ouais. Santé de Fer
Et donc, ouais, c'est lui qui m'a amené vers Ajonis van der Planitz, quoi. What would you do if you went to the fridge for a snack and saw this? If you're Agenus Vonderplanitz, you grab a fork and dig right in. Believe it or not, he's been eating the foulest food he can find for the last 3 decades. In fact, the meat he eats every day is intentionally rotted for over a year. While in Alaska, members of a local Inuit tribe took him in. According to their custom, they encouraged the dying man to eat a remedy of raw, rotten meat. It stunk like dead animal. And I mean, it was horrendous. I couldn't get within 5 feet without wanting to vomit. I thought I was having a near-death experience, so I went and lied down my campsite and woke the next day and I wasn't dead and I felt better. Feeling like a new man. Clairement. Vu que bon, moi j'ai bien aimé le personnage parce qu'il était vachement, on va dire, contre-courant par rapport à ce qu'il se proposait. Et moi je suis un peu à contre-courant aussi à chaque fois, aujourd'hui encore. Et donc voilà, ça m'avait bien plu, je m'étais un peu identifié à l'époque aussi à lui. Et ensuite, après, je me suis intéressé vraiment à ce que disait Jonas van der Planitz. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui est Agenus van der Planitz? Est-ce que tu peux donner des grandes lignes, expliquer ce que c'est la Primal Diet concrètement? Qu'est-ce qu'on mange concrètement, quoi? Ouais. Alors, Jonas van der Planitz, c'est un mec qui a écrit 2 bouquins, Vivre sans maladie et We Want to Live. Donc, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience dans l'alimentation, qui a aussi été végétarien, végétalien, qui a pratiqué le jeûne long, le jeûne intermittent. Pas la carnivore diète, parce qu'à l'époque, c'était pas la mode, mais je pense voilà, il en parlait pas. Mais pour Jonas van der Planitz, l'homme était carnivore, quoi, principalement. Et il expliquait d'ailleurs qu'un enfant qui naît peut ne manger que, enfin, boire le sang, manger les abats, manger la viande crue. Et donc il a écrit, donc en gros, il a mis au point la Primal Diet qui est constituée de jus de légumes, de gras comme le beurre, les produits laitiers, la crème. Et conseiller la consommation, ouais, de lait cru également et donc de viande crue, d'abats et cetera. Voilà, donc avec un ordre spécifique dans l'alimentation, donc il s'agit pas de manger n'importe quoi, n'importe quand, Ok. mais voilà, d'avoir, quand même une certaine priorisation des aliments. Ok. Donc, si je comprends bien, il y a une grosse base de viande crue, de protéines animales crues, Ouais, qui est accompagnée de matières grasses, toujours crues, ouais, et de jus de légumes, et de miel aussi, et de produits laitiers crus, en fait. c'est ça. D'accord. Alors on peut faire un schéma, on peut faire un schéma type si tu veux. Ouais. Alors, déjà, il y a pas de au niveau de l'alimentation, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui supportent pas très bien les produits laitiers. Bon, voilà, je veux pas dire si quelqu'un qui supporte pas de boire du lait, d'aller, boire 4 litres de lait par jour, quoi. Il y a quand même, voilà, faut quand même faire ça par rapport à soi. Normalement, à Ajonis, lui, il faisait toujours des programmes pour chacune des personnes. Il y a pas de truc idéal, en fait. Moi, voilà, je peux juste montrer comment je fais et comment je perçois la chose. Par exemple, au lever à 8 heures, je vais manger 2 œufs crus, hein. Alors non, généralement, avant le lever, je mange un petit morceau de fromage. Pas avant le lever, mais juste quand je me lève. Avant de manger mes 2 œufs crus, je mange un petit morceau de fromage cru sans sel, assez sec, de façon à capter les toxines dans l'estomac. Parce que le fromage sans sel qui est cru et qui est, un peu sec, qui contient peu d'enzymes, le corps ne va pas s'en servir pour le digérer, il va s'en servir pour capter les toxines dans les intestins. En fait, on recrache beaucoup de toxines dans les intestins et dans l'estomac. Et ça permet ensuite, quand on s'alimente, bah, de pouvoir profiter pleinement des apports en nutriments des aliments. Voilà. Donc, en gros, de toute façon, on peut prendre, comme règle de manger un petit cube de fromage, 10 minutes avant le repas. Ok. Ensuite, donc 2 œufs crus. Heu, J'attends à peu près, 1/2 heure, 1 heure et puis là, c'est pareil, un autre morceau de fromage et après je prends les jus de légumes.
Les jus de légumes, je les prépare pour la semaine. Donc, généralement, je prépare 3 litres à 3 litres 5, ce qui correspond à environ, je dirais, 5 kilos de céleri et 1 kilo de carottes. Ok. Voilà. Euh, Ensuite, 1 à 2 heures plus tard, le repas du midi. Donc là, ça va être de la viande, viande crue. Ça peut être 250 grammes de bœuf haché avec, je sais pas, 50 grammes de foie, 100 grammes de foie, 100 grammes de gras avec de la crème et du beurre. Donc 25 grammes de beurre et 100 grammes de crème, par exemple, avec du miel, que je consomme soit pendant le repas, soit un peu après le repas. Il y en a qui font ça. Ensuite, là, c'est pareil, on va attendre 1 heure ou 2 heures après le repas. Et là, on va repareil un petit morceau de fromage. Et pareil, les jus de légumes. Prochain repas, ça va être le goûter. Là, généralement, je prends un fruit. Bon, par exemple, en ce moment, je mange des mangues. Enfin, j'aime bien les mangues, c'est mon fruit préféré. T'es Alors, un c'est vrai, pas. t'es un vrai frugivore, dis donc, hein. Ouais, je suis un frugivore, c'est ça. Alors, bon, il y en a, ils vont me dire: «Ouais, c'est pas bien, à cause du CO2, tout ça, les avions». Bah, je m'en bats les couilles. Heu et ouais, parce que bon, ces conneries-là, c'est pas la peine, c'est juste bon, quoi, faut se faire plaisir. Hem et alors, il y a les fruits, vous pouvez manger des ananas, enfin, tout ce que vous voulez comme fruits avec du gras. Avec la viande, vous pouvez manger un peu d'ananas aussi, Ok. si vous en avez envie. Ça passe bien, mais je crois que c'est le seul fruit, il me semble, que la jaunisse recommandait, alors il y a les tomates aussi. Tomates, poivrons avec la viande, ça passe. Ananas, ça passe. Moi, j'ai jamais eu, de soucis digestifs avec, comme ça. Mais il y a des fruits, il y a des trucs qui passent pas. Par exemple, le melon, manger du melon et de la viande, je crois que ça passe pas ensemble, quoi, truc qui déconne. Ok. Pareil, hein, les jus de légumes, je les sépare à chaque fois parce que ça passe pas, hein, en fait, pour digérer des jus de légumes, on a tendance à pour digérer les légumes, de toute façon, le corps va devenir un peu plus, alcalin, et pour la viande, il a besoin d'être un peu plus acide, donc on mélange pas les 2 en même temps. Hem, T'es un hygiéniste, hein, t'es au courant ou pas? ouais, bah, les hygiénistes, ils sont très portés sur le jeûne, tout ça, et nous, on a un peu au niveau de la primal diet, c'est un peu à l'inverse, quoi. Non, mais en termes de compatibilité alimentaire, c'est hygiéniste, hein, ce que tu me dis, Ouais, hein. Le régime dissocié de Shelton, il est basé sur ça, hein. Bon, ouais, ouais, parenthèse, possible. Je parenthèse, quoi. je connais pas bien, mais c'est possible qu'il y ait beaucoup de mais je pense qu'Ajonis, il a pris un peu partout, quoi. Il a pris un peu partout avec son expérience, et voilà, il a modelé son truc. Hem 4 heures, et alors, ouais. hein? On était aux 4 heures. Ouais, c'est ça, aux 4 heures, donc là, j'étais le fruit machin. Après, je dirais 2 heures plus tard, c'est pareil, on en revient au jus de légumes avec le morceau de fromage avant, puis après 2 heures plus tard, le repas du soir. Donc moi, j'ai 2 repas de viande dans la journée, et Ouais. entre tout ça, on peut manger des œufs aussi, hein, si on souhaite, selon son appétit. Voilà. Ok. En gros, ça se résume à ça. Je garde toujours une bouteille de lait le soir, la nuit, si j'ai soif. Donc j'ai toujours ma bouteille de lait. Et ouais, et puis ou la bouteille d'eau aussi à côté. Alors l'eau minérale, généralement, c'était plutôt conseillé par Ajonis. Maintenant, bon, je pense pas que boire de l'eau, qui soit pas, enfin, qui soit moins minérale et qui soit plus légère, soit un souci si c'est fait dans des quantités, pas disproportionnées, quoi. Allez pas à boire, comme Douce Frugalité, 3 litres d'eau par jour, pour, pour prendre soin de vos peaux. Ça va pas vous hydrater. De toute façon, vous verrez les gens qui boivent, 3 tonnes, bah, tu sais, les gens qui boivent 3 tonnes d'eau là, ils ont toujours une peau un peu dégueulasse. Ouais. Parce que ça déshydrate, en fait. Boire trop d'eau, c'est pas bon. Voilà. Ok. Du coup, ça fait quand même, alors ça fait quand même pas mal de prises alimentaires. Ouais. Est-ce que c'est envisageable d'en prendre moins ou c'est assez flexible ou on est obligé de Non, mais faire c'est flexible, bien sûr, ouais. des plus Je gros pense que tu peux repas? faire une prise d'alimentaire, toutes les alors Ajonis, il disait qu'il fallait au moins manger un truc, toutes les 5 heures, mais c'est pas des gros repas, si tu veux, hein. C'est pas l'idée de prendre un truc de 1 kilo et de manger tout d'un coup. Ouais, je crois que c'est pas bon ça de faire ça. Mais, Ok. parce qu'il y a un truc quand même, c'est que les hommes, on a beau dire, on a des intestins qui sont longs, quoi. Je veux dire, c'est théorique, mais par principe, si on a des intestins qui sont longs, c'est qu'on est censé, je veux dire, alimenter assez souvent et pas d'une seule prise comme les purs carnivores qui ont des intestins moins longs. Moi, ça me paraît plus logique.
Bah, de ce que moi en naturopathie j'en ai retenu, c'est que effectivement tout ce qui est viande, ça reste au moins 2-3 heures dans l'estomac. Mais au plus j'en mange, au plus je me rends compte que, au début, j'avais même entendu 4-5 heures. Mais au plus j'en Ouais, mange, au plus je me rends compte que, en fait, j'ai l'impression que c'est pas vrai, quoi. Quand je mange de la viande, ouais. j'ai l'impression que, tu vois, 1 heure après, c'est comme si j'avais plus rien, quoi. Du coup, je comprends, en fait, d'attendre 2 heures et de prendre les jus de légumes, c'est tout à fait logique. Parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression que tu n'as plus rien dans l'estomac, en fait, quoi, si je comprends bien. Ouais, ouais. Non, mais moi, je crois pas à leur histoire de machin, la viande, faut attendre. T'as un peu l'impression que dans leur histoire, tu sais, il y a l'estomac et puis t'as la viande, t'as les aliments qui arrivent dedans et puis c'est en train de faire un truc et hop, ça va ouvrir après. Non, c'est tout en continu, quoi. Euh, il y a pas de problème à ce niveau-là. Ok. Du coup, bah, tu as déjà répondu à la prochaine, hein, qui était c'est quoi une journée type en primal. Du coup, est-ce que tu Ouais. peux dire où est-ce que tu fais tes courses? Parce que j'imagine que comme tu consommes beaucoup de viande et comme tu fais ça aussi pour ta santé, j'imagine que tu as une attention particulière quant à la qualité de ce que tu achètes. Ouais. Alors moi, pour la viande, c'est boucherie bio. Ah ouais, Bon, moi, je la prends à la boucherie bio halal parce que c'est un peu moins cher. Alors bon, au niveau des conditions d'abattage, franchement, je sais pas, je suis pas à la place de l'animal. Hem, mais mais c'est bio quoi. Ok. voilà, c'est une question de coût. Après moi, voilà, je suis pas millionnaire et ça coûte cher déjà. En gros, la viande, je l'achète, moi, le boucher me fait un prix, je suis à 22 € le kilo pour du faux filet ou de l'entrecôte. Bio, Ouais, bio, ouais. c'est pas Ouais, il mal. me fait un prix, ouais. Il me fait un prix parce que je prends toutes les semaines et du coup, j'ai un prix, ouais. Et bah, chez un bio, généralement, c'est plus aux alentours de 30 € quoi. Mais là, c'est halal. Le halal, il est un peu moins cher apparemment que les autres. Alors, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le process d'exécution qui est un peu moins coûteux. Bon Donc, et donc ouais, voilà, ouais, boucherie bio. Pour le reste, il y a quoi? Tout ce qui légumes. va alors moi, le miel, bah, là, non, le miel, j'ai pris en gros, il y a pas longtemps parce que je me prépare à la fin du monde, mais ouais, ça on peut trouver du miel non chauffé. Le truc qui est compliqué, c'est de trouver non chauffé. Alors soit vous connaissez la personne qui fait, ce qui est l'idéal, soit, ben, vous allez chercher, dans les trucs, dans le supermarché, mais c'est pas simple. Et puis ils nous enculent aussi sur les prix de toute façon, on se fait prendre partout. Dans l'agroalimentaire, tout coûte plus cher que ce que ça devrait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les œufs. Heu, ouais, les œufs, alors les œufs, c'est pareil, je les prends chez le boucher. C'est des œufs bio normalement, mais enfin, c'est du plein air. C'est pas la top qualité parce que normalement, bon, les poules, ça doit manger des vers, tout ça. On sait que bon, ils leur donnent des graines. Fais avec quoi, hein, faut pas mourir de faim. Heu, le lait cru. Ouais, Le lait cru, je vais à la Biocoop, je prends le lait, Gabori. Je ouais. pense que c'est un des meilleurs. Donc j'en prends à peu près 7 litres. Je dois boire 1 litre par jour environ, heu, pour le lait cru. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Les lait légumes. cru, les fruits, bah, les légumes et les fruits, c'est à la Biocoop, pareil. À moins de les faire chez vous, si vous avez un truc, bon, c'est pareil, Ouais, tu m'étonnes. c'est compliqué, mais bon. Ok, ok, ça marche. Ah ouais, dans les jus de légumes, je mets de la crème toujours dans les jus de légumes aussi, hein. Pourquoi? Mettre de la crème parce qu'il y aura toujours des résidus de pesticides, tout ça, puis les jus, ils sont plus doux comme ça et ils fermentent bien et puis parce que quand on met pas de crème, ils ont tendance à partir un peu en pas en pourri, mais ils partent vite, en fait. Ils tournent vite. Ok. Voilà. Ok, ça roule. Du coup, comme je te l'ai dit hein, au début, moi, ça fait quelques temps là que j'essaye d'intégrer plus de cru. Chaque fois que j'achète du foie, je le mange cru, le cœur, je le mange Ouais. cru. Il y a des trucs que je commence à aimer quand même, genre le steak haché tartare ou l'entrecôte. Ça, je peux bien manger cru, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, si j'ai envie sur une semaine vraiment de faire le truc sérieusement, donc il faut que je respecte déjà les règles du jus de légumes 2 heures après ou avant un repas, si j'ai bien compris. Ouais, je dirais même 1 heure ça passe. Moi, j'ai jamais eu de souci avec 1 heure, c'est ce que disait Jonus. Donc faut y aller mollo sur les jus de légumes, il faut boire, des petites gorgées, il faut pas boire 3 litres d'un coup, hein. Ok, Mais, bah, tu peux y aller, mais si tu en bois 3 litres, faut pas manger, 1 heure après, quoi. Je d'accord. pense. J'ai pas fait l'essai, mais il me semble qu'il y a des gens qui essaient
qui faisaient comme ça, qui mangeaient la viande et les jus en même temps, et ça passe pas. À mon avis, ça passe pas. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a il y a des plats, des recettes propres à la Primal, des trucs parce que tu vois là, par exemple, j'ai acheté de l'entrecôte, j'ai acheté 1 kilo. Bon, ça fait le 3e ou 4e repas que j'en mange. Tu vois, ça me gave un peu. Tu vois, si je pouvais avoir une petite préparation à faire, ce serait sympa, quoi. Ouais, bah alors il y a le livre de recettes de Ajonus, Ouais, avec toutes ces recettes dedans. Il y a plein de trucs, il y a même de la crème glacée si tu veux. ouais, Euh, Moi personnellement, je suis pas. Déjà que ça prend du temps de tout préparer, j'ai un peu la flemme. Les trucs que je fais, c'est vraiment le basique. Si l'autre fois j'ai fait des hamburgers primal avec du poivron, donc je ok, coupe mon poivron en deux, je mets la viande hachée dedans, je fais chauffer le fromage au bain-marie pour qu'il soit, faut pas que ça dépasse les 35 degrés, quoi. Mais je les fais chauffer, je mets un peu de miel avec, puis après je mets dessus et puis je mange. Bon, c'est ok, comme un hamburger. Voilà, ok, d'accord. Ouais, ça ce peut être. genre, ce genre de truc. Il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a ouais, non, bah ça c'est. Tu peux faire fondre le gras aussi, le beurre, la crème, avec du miel. Et bon, si tu veux, tu peux rajouter un peu de vanille. Bon, la vanille, normalement, c'est pas trop primal. Parce que je crois qu'il la chauffe, la vanille, pour que l'enveloppe soit plus molle pour que ça fermente. Bon, si tu mets 0,200 mg de vanille dans ton gras, ça va pas te tuer. Bon, voilà, Ok, un truc que tu peux faire comme ça. Mais le gras avec la vanille, tu mets au frigo. Après, quand ça fiche bien, c'est comme si tu mangeais de la crème glacée, quoi. ok. Donc le gras, tu veux dire c'est crème plus beurre? Crème plus beurre, ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'est ce que je fais. Alors, il y en a, ils font que beurre. Moi, j'aime bien quand il y a la crème avec. Je trouve que la texture est sympa. Ok, Il y en a qui rajoutent un œuf dedans aussi, mais j'aime moins la texture avec l'œuf. ok, d'accord. Et est-ce que tu peux préciser les changements et les bienfaits que tu as pu observer quand tu es passé de carnivore à primal? Mais le problème, c'est que moi, quand je suis passé de carnivore en carnivore, pour moi, ça n'a pas marché du tout, quoi. Donc, je suis peut-être pas un bon exemple. Il y a sûrement des gens pour qui ça marche mieux. Mais moi, en carnivore, j'étais en pareil, fatigue, insomnie, baisse de poids. Et quand je suis passé, si tu veux, j'ai tout inversé, quoi. Ouais, j'ai recommencé à prendre du poids. Donc, je suis passé de. Bon, en 2 ans, en gros, je suis passé de 68 à 88 kilos. Ok, Et dès que j'ai rajouté les jus de légumes, en fait, toutes mes performances sportives ont explosé, quoi. Enfin, mes performances sportives, mais je suis pas un performeur, mais je veux dire mes stats en termes de musculation, ça c'est venu d'un coup, quoi. Même en y allant une fois par semaine, en fait, j'ai repris beaucoup de muscles d'un coup. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais plus du tout de musculation et mon muscle ne bouge pas du tout, quoi. J'ai juste le truc est pareil, quoi. Ça doit faire 6-7 mois que j'ai pas touché une haltère et il n'y a rien qui bouge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Alors, mes insomnies, finies. Alors ça a mis du temps, hein, pour que les insomnies disparaissent complètement. J'avais tendance à me réveiller entre 2 et 4 heures du matin et pas réussir à me rendormir. Ça arrive à beaucoup de gens. ouais, moi, je Heu, connais. s Je Ouais, connais c'est une très bien. détoxification du système lymphatique, je crois, ou du système nerveux, c'est ce que disait Jonas, et je pense que c'est ça, d'après moi. Donc ça, pendant une période, ça s'est même accentué, puis après ça a disparu complètement. Donc là, j'arrive à dormir, très bien la nuit, à me rendormir. Même si je me réveille, je me rendors, en fait. J'ai pas de problème. Ok, Hem, Plus de palpitations. ouais, Ça, c'est un truc que je m'attendais même pas. Ces histoires ont disparu, ouais, en 1 an. Heu, alors, elles ont disparu après ma première détox. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, je crois, c'est entre 6 mois et 1 an, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Si tu veux, j'ai eu, pendant 3-4 jours, de la fièvre avec, fatigue, diarrhée, et suite à ça, hop, j'ai eu un regain d'énergie, en fait, si tu veux, et mes extrasystoles avaient disparu. Et ça confirme parfaitement la théorie de la détoxification de la jaunisse, parce que c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que la lymphe, recrache les toxines, donc il y a un processus avec les bactéries, les virus, tout ça. Le corps monte en température pour réguler ces phénomènes bactériens, et hop, on a l'éjection des toxines dans les intestins ou dans l'estomac. Voilà. ouais, je l'ai vécu Et aussi, depuis, hein. ben, plus d'extrasystole. Plus d'extrasystole. Ouais. Et ça, ouais, ouais. Extrasystole, ouais. Ok. Et ok, donc il y a ça. Au niveau de la tête, est-ce que tu as ressenti aussi des améliorations du mental?
Je suis toujours un peu cinglé, mais ça va sinon. Heu, ouais, parce que je commençais vraiment à avoir beaucoup de mauvaises pensées, en fait, surtout le matin. En me levant, j'avais, tu sais, continuellement des mauvaises pensées, tu sais, comme des trucs négatifs. Bon, j'en ai toujours un peu des fois, mais c'est quand même vachement plus, c'est plus souple, quoi. Je suis plus, ouais, on va dire plus heureux. Je sais pas si on peut dire que je suis heureux. Je suis pas le mec, je pense pas être la personnalité la plus joyeuse de la planète, mais disons que ça va, ouais, ça va mieux, je suis moins dans le côté négatif, quoi. Ok. Malgré que le fait que tout autour de nous soit quand même vachement négatif, hein. Alors ça, c'est après, il y a le cadre, hein, de l'environnement, faut pas rêver. Je veux dire, on transformera jamais un mec un peu, un dépressif en folle joyeuse, quoi. Je pense que c'est propre à la personnalité et voilà, quoi. Ok. Ok, ok. Du coup, je voulais te demander aussi, toi, t'es jamais passé en cétogène. T'es passé du végétal au Je carnivore. suis passé, ouais, au carnivore, ouais, à l'époque, j'avais pris un truc pour tester les cétones là, et au bout d'un mois et demi, j'avais pas de cétone, en fait. Alors je Ok, sais pas. d'accord. De toute façon, je digérais pas bien, donc j'étais pas du tout au top et j'avais pas de cétone, mais je sais pas, je regarde pas ça, en fait, c'est pas un truc à l'époque, je voulais, mais là, aujourd'hui, je vois pas. Je suis juste bien, en fait, je me sens bien, donc je vois pas l'intérêt. Ok, d'accord. Ok, ok, super. Du coup, dernière question que je voulais te poser. Ouais. Tu as lancé un groupe Primal sur Facebook, tu as ouvert une page et du coup, tu as une chaîne YouTube, hein, je mettrai le lien en description. Euh, Est-ce que tu fais ça pourquoi tu fais ça en fait? C'est quoi tes motivations? La chaîne Primal, parce que, alors, le premier truc, c'est que je déteste le mensonge. Ça, c'est un truc, j'ai toujours eu, en fait, si tu veux, l'envie de, tu vois, d'amener un peu la vérité et le mensonge, je déteste ça. Donc à chaque fois qu'il y a un truc comme ça dont je sais, avoir la vérité, si tu veux, parce que je sais que pour ça, j'ai raison, si tu veux. Enfin, voilà, qu'on a besoin de manger de viande et que la viande crue, c'est bien. Je le sais, tu vois? C'est même plus comment dire? Une question que je me pose ou quelque chose sur lequel je doute, quoi. Et donc j'ai besoin de le partager, voilà. Et j'ai besoin que je me dis, tu vois? J'ai fait, voilà, j'ai fait mon truc là-dessus, j'ai fait ce que j'ai pu, je passe à autre chose, quoi. Là, j'ai mis tu vois? Je fais plus trop de vidéos parce que pour moi, j'ai déjà montré ce qu'il y avait à montrer, voilà, j'ai plus grand intérêt, je vais passer à autre chose maintenant. On fera peut-être des vidéos de temps en temps, mais bon, ça me botte plus. J'ai fait mon truc, quoi. Ok. Hem et donc du coup, maintenant, bah, les gens me contactent sur internet ou bon, moi, ça me permet, disons, d'aider les gens, en fait. Moi, j'ai toujours aimé aider les gens et puis, c'est ce que j'essaie de faire. J'aime bien passer mon temps à ça, en fait. Les gens, ils ont des soucis, j'essaie de leur dire: «Ah bah, faut faire ça, faut faire ceci, ça peut aider» et ça me plaît bien. Plus que de donner, tu vois, des cours de guitare, par exemple. Même si j'aime bien donner des cours de guitare, mais bon, ouais, tu vois, faire un truc comme toi, naturopathe, tout ça, hem, ça serait, ouais, tu vois, c'est un truc qui me botterait plus que ce que je fais, hein. Ouais, il y a plus de sens, quoi. Bah, il y a plus de sens, c'est plus intéressant et donc voilà, donc si les gens veulent venir, sur mon Facebook pour discuter ou sur mon groupe, bah, santé primale, bon voilà, ils peuvent venir, tout le monde est le bienvenu, même les végétaliens. On accepte tout le monde. Ok. Ouais, du coup, du coup, je vais faire le challenge. Je sais pas si je le commence la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et le but, ça va être voilà, de filmer un peu les repas, de filmer un peu les Ouais, sensations. Parce que là, j'ai quand même j'ai doublé mon niveau de santé par rapport à l'année dernière, mais j'ai encore un peu de marge, tu vois. Je sens que je peux pousser, mais j'ai vraiment envie de voir si le cru, c'est mieux parce qu'en naturopathie, tu sais, tu le sais toi-même, il y a des guerres, le cru, le pas cru, le viande, le pas viande. Moi, le viande, ouais, c'est bon. J'ai eu ma dose, je suis convaincu comme toi que c'est bon. Maintenant, le cru, même avec Jean-Christophe, hein, le live avec Jean-Christophe, tu vois, par exemple, Jean-Christophe, lui, il pense que la cuisson et le cru, il y a pas trop de différence, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de voir, quoi. Toi, c'est quoi ton avis sur la cuisson, ton avis personnel? ah bah, déjà, c'est simple,
On a des études qui montrent que sur le cuit, alors si c'est cuit à point, bien à point, tu as toute la vitamine B1 qui est détruite. Mais ne serait-ce que ça, tu vois, déjà, c'est un indicateur. Surtout, imagine, tu fais un régime carnivore et tu manges ta viande cuite à point. Bah, déjà tu as un problème au niveau des vitamines, quoi. Et c'est là, c'est qu'un seul point. Alors, la cuisson, en fait, en effet, ça va permettre au corps d'absorber plus de minéraux, mais ces minéraux, ils sont cautérisés et pas forcément bien assimilables. Ça veut dire quoi cautériser? Tu peux juste préciser? C'est, de ce que j'ai compris moi, c'est qu'en fait, ils sont plus attachés les uns aux autres, si tu veux. Donc il y a des c'est comme si des particules se baladaient un peu partout, alors que normalement, tu des complexes, tu as une synergie. Hem et donc voilà, ça en plus, tu as sûrement des minéraux qui partent dans l'eau et tu te retrouves avec un déséquilibre, en fait. Tu te retrouves avec un déséquilibre en vitamines, tu te retrouves avec un déséquilibre en minéraux et tu te retrouves, avec des toxines créées par la cuisson. Mais ça après, bon, je pense que quand tu cuis, un peu, tu vois, tu risques trop rien. Tu bon, tu si c'est pas complètement cramé à l'intérieur, mais voilà. À partir d'une certaine température, tu commences à changer les trucs. Ok. Si tu manges bleu, tu vois, si tu manges un Ouais. morceau bleu. Mais moi, ouais, si tu veux, quand j'avais, ouais, 16 17 ans, je mangeais saignant, tout ça, j'avais, aucun problème. Je mangeais ma viande saignante, je mangeais aussi des féculents, et j'avais aucun souci et j'aurais pu continuer comme ça pendant des années, des années. Mais le truc, c'est que dès que je suis arrivé, végétalien, après c'est fini, quoi. Parce qu'après tu nies tout dans ton corps et là, bah, tu besoin de reconstruire. Hem, alors, de ce que j'ai vu en tout cas, avec la je le ce que j'ai fait avec la viande cuite en tout cas, ça a pas marché, pour reconstruire après. Mais par exemple, quelqu'un qui a pas été comme moi dans les extrêmes, peut-être que voilà, ça passe, il y a pas de souci. Je pense qu'il y a plein de trucs différents. Mais que de la viande cuite, ouais, je sais pas. J'y crois moins personnellement. Après, À voir sur le long après à terme voir si si ça quelqu'un donne. me prouve le contraire, hein, mais en tout cas pour moi ça a pas marché, hein. Ok. Donc peut-être au niveau de la régénération, si vraiment l'objectif c'est la régénération, là le cru animal c'est le must quoi. C'est le Je must. pense que c'est le mieux pour détox en tout cas, hein. Moi de mon expérience, détoxifier, reconstruire, ça me semblerait être le mieux, ouais. Ok, ok, super. Ben écoute, je suis arrivé à la fin des questions. J'ai hâte de voir ce que ça va donner du coup. Est-ce que tu penses qu'en une semaine, je peux ressentir des effets déjà? Ou tu penses qu'il faut attendre plus longtemps? Franchement, j'en sais rien parce que si déjà tu te sens bien là, je pense pas que tu vas faire un bond dans la stratosphère. Mais je sais pas, je peux pas te dire. Faut que tu verras, hein. Ah, Ok. une semaine, c'est court, hein, mais si en plus tu manges déjà de la viande crue de temps en temps, bon. Moi, je pense que les trucs de santé, ça passe souvent par une détox avant, donc ah oui, on n'a pas parlé aussi, il y a les bains chauds en primal, qui Ouais. sont recommandés. Je sais pas si tu as eu de l'occasion d'en faire? Non, mais en naturopathie, on appelle ça les bains dérivatifs, donc j'imagine que c'est la même Ouais. chose. Ouais, je pense que ça doit se rejoindre. En gros, les bains à 39, entre 39 et 43 degrés, pas Ouais. plus parce qu'après ça crame, dans le but de fluidifier la lymphe, quoi. Ouais. Voilà, donc faut par contre, alors la jaunisse disait qu'il fallait mettre du sel dedans, heu du sel, un peu de lait, du vinaigre aussi pour capter les toxines. Ok. Voilà et tu peux mettre du gras, noix de coco, des trucs comme ça. Ok. Juste Ouais. ce concept de capter les toxines, moi, ce que j'en ai compris dans le livre de Ajonos, hein, que j'ai lu, hein, c'est que le gras et notamment le cholestérol intervient dans les processus d'inflammation et donc qui vient créer une couche protectrice et qui vient capter les déchets Mmh. de l'inflammation, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Il explique en fait, c'est un peu comme une espèce d'éponge, quoi. Donc le gras, il vient capter c'est ça et les inflammations, en fait, c'est une indication que pour le corps viennent apporter des nutriments. Donc prendre des anti-inflammatoires, bon, c'est pas forcément le truc voilà. Bah, je Ok. pense que le corps a une grosse capacité, si tu veux, à se régénérer.
Mais il y a des cas pour qui ça va être chaud, quoi. Les gens qui sont super toxiques depuis qui ont 50, 60 ans et qui sont tout plein de toxines et tout maigres, et qui ont en plus accumulé plein de toxines dans leur moelle osseuse, dans leur cervelle, dans leurs os. Parce que les os aussi hein, sont toxiques. Je pense que là, ça peut être rude. Par exemple, je dirais pas à ma mère de faire une Primal Diet, tu vois. Je pense que ça pourrait la tuer. Je sais pas, si elle se met à détox, tu vois, comme exemple, par exemple, elle fume depuis, enfin, elle a arrêté de fumer, mais si elle fume depuis 25 ans, ouais, Ouais, voilà. faut Ouais, accompagner, oui, en naturopathie, on essaye d'accompagner le ouais, processus, mais c'est très difficile d'évaluer la toxicité d'un individu, quoi. ah ouais, j'imagine, ouais. Je pense que tu peux regarder au niveau de tes cheveux, voir combien au niveau de la toxine, de la toxicité, les métaux lourds, tout ça, les urines, les sels. Ouais. Mais, euh, mais ouais, toutes les maladies sont causées par les carences et la toxicité. De toute façon, la toxicité crée des carences par définition, en fait. Et c'est la merde. Ils nous empoisonnent depuis toujours. Depuis qu'on est, ils nous foutent des métaux lourds dans le sang. Et ce qu'ils n'ont pas compris, ces connards, c'est que les globules blancs viennent, ils viennent capter les métaux lourds. Et ces globules blancs, bah, la prochaine fois que tu as un souci, qui doivent apparaître sur le lieu où tu as un souci, eh ben, ils sont avec des métaux lourds dedans. Donc ils te balancent du poison partout dans le corps. Et ce qui se passe, en fait, c'est que souvent, les gens, à des périodes de leur vie où ils ont un gros stress, ils se mettent à tomber malades. Mais ils ne tombent pas malades parce qu'ils sont stressés. Le corps, il sait gérer le stress. C'est normal dans la nature de perdre tes parents ou des trucs affreux. C'est tout à fait normal. On est normalement censé être capable de gérer ça et le corps, il se rétablit. Sauf qu'on est tellement toxique que tout notre système qui est censé gérer ces problèmes de stress est toxique, qu'on se retrouve à être malade après des trucs à la con, quoi. Ouais. Euh, voilà. Un Parce qu'on nous corps, balance en, des. un corps en bonne santé est résilient. Quoi qu'il arrive, il est résilient, quoi. Hmm, Ok. ouais. Bah, écoute, merci Nico, c'était cool. Je pense que ça va servir à beaucoup de monde. Et puis, je mettrai les liens en description pour te contacter si jamais les gens ils ont des questions à te poser ou je mettrai le lien sur ta chaîne. Ouais, pas de souci. Bah, t'as qu'à m'envoyer la vidéo après. Puis bon, je mettrai le lien de ta chaîne avec la vidéo, pas de souci. Ça roule, on fait comme ça alors. Bon, bah écoute, merci encore et puis je te souhaite un bon week-end. Ouais, à toi aussi. À bientôt du coup. Ouais, salut, à plus. Ciao.